Bonjour à tous. Nous sommes confrontés depuis quelque temps à des travaux de raccordement du chantier de l'éolienne qui part de Grand-Rivière et qui va vers l'usine d'EDF du Marigot. Moi, ce que je déplore, c'est qu'à aucun moment, les entreprises qui ont été retenues par EDF pour la réalisation de ce chantier ne se sont rapprochées des agglomérations du Lorrain, de Basse-Pointe, de Macouba et de Grand-Rivière. Et on s'est rendu compte que le chantier a commencé et avec les difficultés que les automobilistes rencontraient. Nous, au niveau de la ville du Lorrain, on a tenté vainement avec l'entreprise qui était en charge des travaux, donc l'entreprise GTLEC en particulier, de faire le nécessaire pour que les choses se fassent parce que les gens sont tout le temps, quasiment tous les jours, confrontés à des embouteillages et des ralentissements. Et malgré les recommandations, malgré les arrêtés, malgré l'organisation que nous mettons en place avec l'entreprise, ça ne fonctionne pas. Pas plus tard que hier, j'ai encore pris un arrêté d'arrêt de tout le chantier sur le territoire de l'agglomération du Lorrain et j'ai demandé maintenant que chaque fois qu'il y a un chantier qui commence, eh bien que la ville soit informée. Jamais plus de 2 chantiers dans la ville, un seul chantier. De sorte qu'une fois qu'il est fini, il y en a un autre qui commence, de manière à soulager les automobilistes. Dans les jours prochains, dans les 2 jours qui viennent, nous aurons à nouveau une réunion avec l'entreprise GTLEC et avec l'entreprise Grèce qui a en charge donc la réalisation des travaux. Et je peux comprendre le mécontentement des automobilistes du Lorrain, du Grand Nord de manière générale, parce qu'on a l'impression qu'il y a un manque d'organisation et puis une sorte de manque d'anticipation de l'entreprise par rapport aux difficultés et aux inconvénients que l'on rencontre dans l'organisation de la circulation. Le maire ayant la police de l'agglomération de la ville, j'ai pris la décision maintenant pour fluidifier la circulation dans le bourg, d'avoir une autre organisation dans le respect des citoyens et des habitants de la ville. Pour ce qui concerne les retards, c'est le problème d'organisation de l'entreprise, parce que je pense peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de chantier de ce type-là, où on est sur le réseau routier, peut-être qu'ils ont l'habitude de monter des poteaux, de faire passer du câble, je ne sais pas, mais là on est sur autre chose. Et puis, ils ont été confrontés à quelque chose, je pense, dont ils avaient la méconnaissance, c'est ce qu'on appelle les ponts, et notamment à franchir le pont de Crochemort. Normalement, ils auraient dû passer sous le tablier. Ils ont pris la décision de passer dessus, donc ça veut dire que le pont de Crochemort, c'est un axe central. À partir du moment où on bouchait le pont, les voitures ne circulent plus. Dans le bourg, quand on est arrivé du côté de la rivière Le Sade, là aussi il a fallu percer sous le pont, faire passer les câbles. Quand on est arrivé sur le pont de la Caroline, le même problème. Le pont du côté de Pavillon, le pont du côté de la rivière Grandance. Donc ils se sont certainement dans des bureaux feutrés, ils ont vu comment il fallait faire, mais quand on arrive sur le terrain, la réalité n'est pas la même et on a été confronté avec eux à cette problématique. Donc nous derrière, n'ayant pas été associés à aucun moment dès le départ, aujourd'hui, nous fixons des règles qui sont des règles de bonne organisation et de sécurité des habitants dans le territoire et à partir de ça, ils n'ont qu'à les respecter.